Écoutez, j'ai vraiment souhaité que ce fauteuil des ambassadeurs de Toulouse soit installé au LAS. Il me semble qu'il est nécessaire que tous les Toulousains connaissent leur histoire et sachent le Big Bang qui s'est déroulé ici en 1968 et qui a changé Toulouse. C'est ici, dans ce lieu, en 1968, que le professeur Jean Lagasse a eu l'idée de créer le LAS. Ce laboratoire avait pour vocation de faire pénétrer l'électronique à Toulouse et de faire en sorte que toutes les sciences et les développements associés à l'électronique puissent naître et se développer à Toulouse. Il avait en tête qu'il fallait que Toulouse accueille le plus grand fabricant de puces électroniques du monde. Rien que ça. Ayant réussi cette prouesse, il s'est dit maintenant que nous avons les moyens de mettre en avant Toulouse comme une place extrêmement puissante au niveau de l'électronique intégrée, essayons maintenant d'attirer une nouvelle industrie. Et c'est ainsi qu'il s'est infiltré et qu'il a pénétré le centre de recherche de Renault, où il est devenu directeur de la recherche de Renault. Son objectif était simple, faire en sorte que le pôle électronique automobile de Renault se déplace à Toulouse pour la création de cette nouvelle spécialité qu'était l'électronique automobile. À l'époque, le club des ambassadeurs, c'était 3 personnes. Pierre Baudis, Jean Lagasse, Étienne Cassignol, 3 personnes qui ont réussi à convaincre la Régie nationale des usines Renault de créer leur pôle électronique automobile à Toulouse. Moi, j'ai eu la chance, l'infinie chance, d'être un des premiers à pénétrer dans cette société, fusion entre l'américain Bendix et Renault, pour développer toute l'électronique des véhicules automobiles. Et c'est là que j'ai rapidement rencontré Jean Lagasse, en 1979. Alors, ce pôle électronique automobile qui a été acheté et convoité par de nombreux groupes industriels, notamment des grands groupes allemands. Je pense au groupe Siemens qui a convoité puis acheté à Renault ses activités. Eh bien, c'était une entreprise géante avec des moyens considérables. Il s'agissait donc de les convaincre, d'être ambassadeurs, d'installer à Toulouse des centres de compétences mondiaux sur des sujets nouveaux et avancés. Nous avons eu beaucoup de réussite. Et l'entreprise à Toulouse a grandi d'une manière spectaculaire. Alors pourquoi aussi le LAS est si important aujourd'hui, en 2019 ? Eh bien parce que si vous regardez sur ces images, vous verrez à côté de Jean Lagasse un homme qui s'appelle Georges Giralt. Cet homme, Georges Giralt, a été le père de la robotique mobile. Il est parti aux États-Unis aller chercher la science de l'automatique formelle et de l'automatique nouvelle génération. Et il est revenu avec des idées claires. Il nous faut savoir faire des robots intelligents qui se déplacent et qui raisonnent. Et une fois que nous saurons faire cela, nous pourrons fournir des robots à l'exploration spatiale, nous pourrons fournir des robots dans tous les endroits difficiles où l'homme ne peut aller. Il a réussi à développer les fondamentaux de la robotique mobile moderne, incluant l'intelligence artificielle. Nous avons été aussi ambassadeurs avec Toulouse Attractivité pour faire revenir une entreprise qui aujourd'hui est un des leaders mondiaux de la navette autonome, je veux dire EasyMile. Georges Giralt serait le plus heureux du monde de voir que EasyMile a fait rouler sa navette dans 9000 catalanes l'année dernière et que plus de 25 000 personnes sont montées dedans et c'est que cette navette finalement est le fruit de la R&D de docteurs ingénieurs
du LAS, du CNRS. La boucle est bouclée. Toulouse, capitale des transports du futur. Qu'allons-nous voir prochainement qui va nous exciter, nous séduire, attirer une foule internationale? Plusieurs choses. Des projets stratégiques, à Francazal notamment, là où se trouve EasyMile, le campus des véhicules autonomes, le salon de l'auto de Toulouse, du mois de novembre. Venez voir comment nous allons présenter Toulouse, capitale des transports du futur. Comment ceux qui font la voiture du futur seront là. Nos collègues allemands, espagnols, norvégiens viendront à Toulouse, l'endroit où il faut être. Et puis, l'année prochaine, soyons ambitieux. Essayons d'organiser le grand congrès européen de l'intelligence artificielle pour les transports du futur. Pas mal, non ?